Ce qui a déclenché l'écriture du livre qui s'appelle donc « Paris quand même », c'est plutôt une colère en fait, une colère contre ce qui arrive à Paris, notamment dans le centre de la ville. C'est-à-dire que des parties entières d'une ville que j'ai connue moi enfant, puisque je suis parisien, sont données, il n'y a pas d'autre mot, au capitalisme libéral qui y fait ce qu'il veut. Et on a la sensation, en tant que Parisien, d'être littéralement viré de ce centre. Mais ce type d'opération, dont les plus spectaculaires sont celles qui concernent les collectionneurs Arnaud et Pinault, ce type d'opération, en fait, est répandu dans toute la ville. À la phase qui était celle des années 60, 70, les années, disons, Pompidou, qui était une phase de destruction systématique avec des symboles comme la place des Fêtes, la tour Montparnasse, enfin ces aberrations architecturales de l'époque, c'est autre chose qui s'est mis en place. On ne démolit plus, mais on lifte. Et le résultat est au fond le même, c'est-à-dire que de toute façon, l'esprit des lieux est totalement vidé. Et j'en veux pour preuve, par exemple, ce qui est arrivé quand on traverse le Pont-Neuf et qu'on arrive à la Samaritaine. On arrivait, quand j'étais petit, dans un magasin populaire, on trouve tout à la Samaritaine, et là on bute sur un mur de luxe avec des chambres à plus de 1 000 € la nuit et où on n'est même pas invité ou à pouvoir entrer. Donc j'ai essayé d'analyser cela, mais j'ai voulu que le livre ne soit pas un livre uniquement fait de colère, le livre d'un rouspéteur d'une certaine manière. Donc j'ai aussi, et c'est pour ça que le titre s'appelle « Paris quand même », c'est-à-dire qu'il y a une résistance à ces attaques, à ces offenses, et cette résistance, elle est spontanée. Et il y a depuis toujours à Paris une différence entre un discours officiel, qui est le discours du pouvoir et le discours du patrimoine, et la réalité des improvisations et la réalité d'une invention sociale. Et il y a des zones de conflit, des zones encore libres, donc il y a aussi de belles promenades qu'on peut faire, et de toute façon, cette ville reste passionnante. C'est ce que j'ai voulu raconter.